Lucia et Javier arrivèrent au complexe de luxe sous un soleil éclatant, les vagues de l'océan dansant à quelques pas de là. Leurs valises, soigneusement empilées sur un chariot, scintillaient sous la lumière, tout comme les rêves de Lucia. Elle avait toujours imaginé que ce séjour serait une occasion de se rapprocher de son mari, un moment de bonheur partagé loin des tracas quotidiens. Cependant, à peine installés dans leur suite, tout bascula. « Écoute, Lucia, je préfère que tu restes ici pendant que je vais faire la fête avec quelques amis, » annonça Javier, sa voix détachée comme si cela ne devait pas l'affecter. Lucia se figea, son cœur se serrant dans sa poitrine. « Quoi ? Mais nous avions prévu de passer du temps ensemble. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant son désarroi. « Je sais, mais il y a une soirée dont je ne peux pas me passer. Tu peux te détendre ici, profiter des installations. Je reviendrai plus tard, » dit-il en évitant son regard, se dirigeant déjà vers la porte. Dévastée, Lucia se laissa tomber sur le canapé, les larmes lui montant aux yeux. Elle était loin d'imaginer que cette trahison marquerait le début d'une série de révélations qui bouleverseraient sa vie. Dans le hall, elle croisa le regard de Carmen et Miguel, ses ex-beaux-parents, qui s'échangeaient des murmures moqueurs. « Regarde-la, comme elle a l'air perdue. On dirait qu'elle vient de perdre son chiot, » chuchota Carmen, son sourire sarcastique tranchant l'air. « Oui, je parie qu'elle pensait que ce séjour serait une lune de miel, » ajouta Miguel, réprimant un rire. Leurs mots étaient des flèches, transperçant le cœur déjà meurtri de Lucia. Elle se redressa, le visage brûlant d'humiliation, et se détourna d'eux. Elle ne voulait pas les laisser voir ses larmes, pas une seule seconde de plus. Tout en s'éloignant, elle sentit une présence derrière elle. En levant les yeux, elle remarqua une silhouette familière dans le hall. Un homme mystérieux, vêtu d'un costume élégant, l'observait avec une intensité qui la déstabilisa. Ses traits étaient marqués, mais il dégageait une aura de mystère qui éveilla en elle une curiosité inattendue. « Qui est-ce » se demanda Lucia, se retournant pour mieux l'observer. Il avait des yeux sombres, presque hypnotiques, et elle sentit un frisson parcourir son échine. Peut-être était-ce un signe ? Peut-être que cet inconnu pourrait être une échappatoire à sa douleur. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle ne pouvait pas se laisser distraire par un homme dont elle ne savait rien. Mais alors qu'elle continuait à marcher, elle se sentit étrangement attirée par lui. « Lucia » appela une voix familière. C'était Javier, qui revenait déjà vers elle, un sourire aux lèvres, mais elle ne pouvait pas lui faire confiance. Le regard du mystérieux homme se posa sur elle une dernière fois avant qu'elle ne se détourne complètement, ses pensées encore embrumées par le choc de la trahison. « Je suis fatiguée, Javier. Je veux juste me reposer, » murmura-t-elle, essayant de cacher la tempête qui faisait rage à l'intérieur d'elle. « Allez, ne sois pas comme ça. Tu devrais te détendre, profiter de cet endroit, » insista-t-il, mais sa voix sonnait creux à ses oreilles. Lucia savait qu'elle devait trouver un moyen de se relever. Elle ne pouvait pas laisser Javier ou sa belle famille lui dicter sa valeur. Alors qu'elle se dirigeait vers leur suite, son esprit s'embrouillait de pensées, mais une chose était certaine, elle ne serait pas une victime. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour retrouver son équilibre. Son cœur était lourd, mais quelque chose en elle commençait à changer. Une résilience, une force qu'elle n'avait jamais reconnue auparavant. Si seulement elle pouvait comprendre ce que cet homme mystérieux représentait, peut-être trouverait-elle la clé pour déverrouiller les secrets cachés dans l'ombre de sa vie. Lucia se tenait seule dans la chambre luxueuse du complexe, les murs ornés de couleurs chaudes et de motifs élégants, mais elle ne pouvait ressentir que le froid cruel de l'humiliation. Sa tête était pleine de souvenirs heureux avec Javier, des instants de tendresse et de rire qui semblaient maintenant si éloignés. Elle s'était souvent imaginée ici, dans cet endroit paradisiaque, mais jamais elle n'aurait pensé qu'elle serait abandonnée, le cœur brisé. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle s'était promis de ne pas se laisser abattre. « Je suis plus forte que ça », murmura-t-elle à elle-même, essuyant son visage avec détermination. En sortant de sa chambre, Lucia tenta de rassembler ses pensées. Elle se dirigea vers le hall, où régnait une ambiance festive. Les rires et les conversations résonnaient autour d'elle, mais elle se sentait comme une intruse dans ce monde de joie. Soudain, elle surprit une conversation entre Carmen et Miguel, ses ex-beaux-parents, qui ne semblaient pas remarquer sa présence. «
Je ne comprends pas pourquoi Javier a épousé cette femme, lança Carmen avec dédain. Elle n'est pas à la hauteur de notre famille. Miguel hocha la tête en signe d'accord. Oui, et maintenant, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Elle est trop ordinaire pour nous. Lucia, cachée dans l'ombre, sentit une rage monter en elle. Ces mots résonnaient dans son esprit comme des flèches empoisonnées. Elle avait toujours su que sa belle famille ne l'acceptait pas, mais entendre leur mépris était une douleur insupportable. Ils ne mourront pas, pensa-t-elle avec une résolution nouvelle. Décidée à se venger des humiliations qu'elle avait subies, Lucia se mit en quête d'un moyen de se ressourcer. Elle se souvint d'une session de yoga programmée dans le complexe. Peut-être que cela m'aidera à retrouver mon équilibre, se dit-elle tout en se dirigeant vers la salle de yoga. Le cours était mené par une instructrice charismatique qui dégageait une aura de sérénité. Lucia se mêla aux autres participants, son cœur battant encore à cause de la confrontation avec Carmen et Miguel. Elle ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, essayant de chasser les pensées négatives. Inhale, exhale, répétait l'instructrice, et Lucia suivait le rythme, laissant ses soucis s'évaporer peu à peu. À la fin de la séance, alors qu'elle s'étirait, Lucia fit la connaissance de Clara, une femme pleine de vie qui avait un sourire contagieux. « Tu as l'air d'avoir beaucoup de choses en tête », lui dit-elle avec une douceur sincère. Lucia hésita un instant, puis se lança. « C'est vrai. Je traverse une période difficile. Mon mari m'a laissée ici, et je me sens perdue. » Clara l'écouta attentivement, ses yeux brillants de compréhension. « Parfois, la vie nous met à l'épreuve pour nous montrer notre force. As-tu déjà pensé à explorer tes racines ?» Les mots de Clara résonnaient en elle. Peut-être que, dans cette quête de soi, elle pourrait trouver des réponses, des clés pour se libérer des chaînes de son passé. « Je n'y ai jamais pensé, mais cela pourrait être une bonne idée, » admit Lucia, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Alors qu'elle quittait le cours, Lucia se sentait revigorée. Elle savait qu'elle avait des défis à relever, mais elle avait également découvert une nouvelle force en elle. Elle était déterminée à ne pas laisser la trahison de Javier la définir. « Je vais me battre », se promit-elle, inspirée par les paroles de Clara et le pouvoir du yoga. Chaque pas qu'elle ferait serait un pas vers sa rédemption. Lucia se tenait sur son tapis de yoga, le regard perdu à travers la grande baie vitrée qui donnait sur la mer scintillante. Elle tenta de se concentrer sur sa respiration, mais son esprit était envahi par les souvenirs douloureux de ces derniers jours. La voix douce de l'instructrice, une femme à la chevelure dorée nommée Elena, résonnait dans la pièce, lui rappelant de se recentrer. C'est alors qu'elle sentit une présence à ses côtés. Une femme d'une trentaine d'années, au sourire chaleureux, s'installa à côté d'elle. « Bonjour, je suis Clara », dit-elle en lui tendant la main. « Lucia », répondit-elle timidement, serrant la main de Clara avec une légère hésitation. Le cours débuta, et malgré l'effort, Lucia ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Clara. Cette dernière dégageait une énergie positive, une aura qui semblait attirer les autres. À la fin de la séance, alors qu'elle s'étirait, Clara engagea la conversation. « Tu sais, ce lieu est vraiment spécial. J'y viens souvent, et je crois qu'il cache des histoires fascinantes. Tu ne sais pas, par exemple, que ce complexe appartient à une entreprise familiale, demanda-t-elle, un éclat de curiosité dans les yeux. Lucia haussait un sourcil, intriguée. Vraiment? Je ne savais pas. Clara se pencha un peu plus près, comme si elle allait partager un secret. Il y a des rumeurs selon lesquelles certaines personnes qui ont un lien avec la famille pourraient hériter d'une part de cette fortune. Tu pourrais être l'une d'elles, qui sait? Le cœur de Lucia s'accéléra à l'idée d'un héritage caché. Peut-être que tout ceci avait un sens. Peut-être qu'elle n'était pas simplement là pour essuyer ses larmes, mais pour redécouvrir une partie d'elle-même, une partie qu'elle avait oubliée à force d'être rabaissée par sa belle famille. Comment pourrais-je savoir si j'ai un lien avec cette famille? Demanda-t-elle, l'espoir commençant à poindre dans sa voix. Eh bien, il te faudrait explorer tes origines. Peut-être que des documents ou des histoires de famille pourraient t'aider. Parfois, les vérités sont cachées sous la surface, suggéra Clara, ses yeux brillants de détermination. Les jours qui suivirent, Lucia ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation qu'elle avait eue avec Clara. Chaque moment passé dans le complexe lui rappelait sa solitude,
Mais maintenant, une nouvelle motivation se mettait en place. Elle décida de fouiller dans son passé, de découvrir qui elle était vraiment. Un après-midi, alors qu'elle fouillait dans les vieux cartons de sa maison familiale, Lucia tomba sur un document poussiéreux. C'était un acte de propriété, un vieux testament qui mentionnait un héritage oublié. Son cœur battait la chamade alors qu'elle parcourait les lignes, découvrant des noms qui résonnaient avec son histoire. Comment cela se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cela, pensa-t-elle, perplexe. Elle se leva brusquement, le document serré entre ses mains. Cela pouvait changer sa vie. Mais une pensée la traversa, Ravière. Que dirait-il s'il apprenait cela? Elle savait qu'elle devait l'affronter, mais elle n'était pas encore prête. Lucia, tu sembles préoccupée, la fit sursauter Clara, qui venait d'entrer dans la pièce sans qu'elle ne s'en rende compte. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait changer tout, dit-elle, la voix tremblante d'excitation. Quoi donc? Tu peux tout me dire. Je suis là pour t'aider, répondit Clara, curieuse. Lucia hésita un instant, puis décida de partager son secret. Je pense que je suis liée à une fortune cachée. Mais pour y accéder, je devrais d'abord faire face à Ravière et à sa famille. Clara sourit avec encouragement. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lucia. C'est le moment de prendre ton destin en main. N'oublie pas, parfois, la vérité peut être la meilleure arme. Lucia acquiesça, le cœur battant. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à relever le défi. Les secrets de sa famille n'allaient pas rester enfouis, et elle était prête à faire face à tout ce qui se présenterait sur son chemin. Lucia se tenait dans la somptueuse salle à manger du complexe, le cœur battant la chamade. Les lumières scintillantes du lustre en cristal jetaient des reflets sur sa robe, mais son esprit était ailleurs. Elle avait décidé qu'il était temps d'affronter Ravière. Ce dernier, assis à la table avec sa famille, avait l'air détendu, presque indifférent. Carmen et Miguel, ses ex-beaux-parents, échangeaient des sourires complices, ignorant la tempête qui se préparait. Lucia prit une grande inspiration, ses mains serrées autour de la nappe. Elle se leva, attirant l'attention de tous. Ravière, commença-t-elle, la voix claire mais tremblante d'émotion, nous devons parler. Les murmures se propagèrent autour de la table, et Ravière, surpris, tourna lentement la tête vers elle. Lucia, pas ici, s'il te plaît, dit-il, une note d'inquiétude dans sa voix. Pourquoi pas ici? C'est exactement l'endroit où tu m'as laissé seule, rétorqua-t-elle avec défi. Je ne suis pas la femme faible que tu crois. J'ai découvert la vérité sur toi et ta famille. Les visages des invités se figèrent, leur rire se transformant en expression de curiosité et de malaise. Ravière, réalisant qu'il ne pouvait plus échapper à cette confrontation, se leva lentement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lucia s'approcha de lui, son regard perçant. Je sais que tu m'as trahi, que tu as toujours voulu me voir échouer. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je suis plus forte que tu ne le penseras jamais. Tu es en colère, Lucia. C'est normal après tout ce qui s'est passé, tenta-t-il de la manipuler, utilisant son charme habituel. Tu ne peux pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Non, Ravière, c'est toi qui ne comprends rien. Je ne suis pas ici pour te supplier ou pleurer. Je suis ici pour te dire que je ne serai plus jamais ta victime. Ces mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans la pièce. Les invités échangèrent des regards, certains semblant admiratifs, d'autres choqués. Lucia, je te demande de ne pas faire de scandale, intervint Carmen, la voix pleine de mépris. Ce n'est pas le moment ni le lieu. Et quand serait-il, Carmen? Quand je serai complètement brisée? Non, je refuse de me cacher derrière des faux-semblants, répondit Lucia, sa détermination grandissante. Ravière, je ne veux plus de ta vie. Je veux ma propre vie, celle que tu as essayé de me voler. Soudain, un bruit sourd retentit. Un serveur, distrait par l'attention palpable, avait fait tomber un plateau de verre, les éclats de cristal brisés se répandant au sol comme des vérités oubliées. Ravière blêmit tandis que les regards se tournaient vers lui, attendant une réaction. « Regarde ce que tu as fait, Lucia, lança-t-il, tentant de détourner l'attention. Tu es en train de détruire l'ambiance de cette soirée. » Non, Ravière, s'écria Lucia,
le visage enflammé par la colère. C'est toi qui as détruit notre mariage. C'est toi qui as fait de moi une parodie de femme. Et si cela dérange ta famille, tant mieux. Les murmures s'intensifièrent autour de la table, chacun prenant conscience de l'ampleur de la situation. Miguel, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la voix. Lucia, peut-être devrions-nous en discuter calmement, loin des regards. Pourquoi devrais-je fuir une conversation qui doit enfin avoir lieu? C'est vous qui m'avez traité comme une étrangère, qui m'avez méprisé, répliqua-t-elle, son regard défiant. Et maintenant, vous devez faire face aux conséquences de vos actes. Lucia, commença Ravière, mais elle ne lui laissa pas le temps de finir. Tu n'as rien à dire. J'ai découvert des choses sur ta famille, des secrets qui pourraient changer notre histoire. Et je ne resterai pas silencieuse. Sa voix était forte, remplie de résilience. À ce moment-là, Ravière, piégé entre l'incompréhension de sa famille et la détermination de Lucia, se rendit compte qu'il n'avait plus le contrôle. La soirée, qui avait commencé sous le signe de la fête, prenait un tournant inattendu. La tension était palpable, et Lucia sentait que le vent tournait en sa faveur. Son cœur battait avec force, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Ce n'était que le début de sa renaissance, et elle était prête à se battre pour ce qu'elle méritait. Lucia se tenait sur la scène, le cœur battant à tout rompre. Les lumières tamisées du complexe de luxe illuminant son visage, elle pouvait sentir le regard de la foule braquée sur elle. Elle inspira profondément, cherchant la force qui l'avait portée jusqu'ici. À cet instant, elle n'était plus la femme abandonnée, humiliée et moquée. Elle était devenue une guerrière, prête à partager son histoire. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix claire, mais tremblante d'émotion. « Je suis Lucia, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai transformé ma douleur en force. » Ces mots résonnèrent dans l'air, attirant l'attention de ceux qui avaient d'abord ri de sa situation. Elle continua, sa voix gagnant en assurance. « J'ai été trahie par celui qui prétendait m'aimer, laissée à l'abandon par ma belle famille, et pourtant, ici je suis. » Les murmures dans la salle se turent. Carmen et Miguel, assis à une table proche, échangèrent des regards inquiets. Ils n'avaient jamais imaginé que Lucia pourrait se lever et faire face à ses démons avec une telle bravoure. Lucia poursuivit son récit, évoquant les moments de tristesse, mais aussi ceux de découverte. En cherchant qui je suis vraiment, j'ai trouvé une force insoupçonnée, un héritage qui pourrait me libérer de ce passé douloureux. À mesure qu'elle parlait, elle pouvait voir des expressions de respect émerger sur les visages de ceux qui l'écoutaient. Les ex-beaux-parents, au début si méprisants, commençaient à réaliser l'ampleur de sa transformation. Carmen, habituellement si hautaine, la regardait maintenant avec un mélange d'admiration et de honte. « Je n'aurais jamais cru que tu avais en toi cette force », murmura-t-elle à Miguel, presque à elle-même. Lucia se remémora Clara, cette amie qui l'avait encouragée à se battre pour ses droits. Grâce à des rencontres inattendues et à des amis comme Clara, j'ai compris que la vraie richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la connaissance de soi et le soutien des autres. Elle eut un sourire sincère en pensant à sa nouvelle complice. La salle s'était transformée, les murmures étaient devenus des applaudissements. Un homme, assis au fond de la salle, leva la main. « Lucia, comment as-tu trouvé le courage de te battre ?» demanda-t-il avec curiosité. « Le courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la volonté de se battre malgré elle, » répondit-elle, le regard déterminé. « J'ai décidé que je ne laisserai pas ma douleur définir qui je suis. » Les applaudissements redoublèrent tandis que Lucia réalisait l'impact de ses mots. À ce moment-là, Ravière entra dans la salle, l'air nerveux. Il était venu, pensant pouvoir la récupérer, mais ce qu'il trouva était une femme épanouie, forte et indépendante. Lucia, l'ayant aperçue, ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Elle avait pris le contrôle de sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière. En fin de soirée, alors que les invités se dirigeaient vers le buffet, des offres de collaboration professionnelle affluèrent vers elle. Les entrepreneurs, touchés par son histoire, voyaient en elle une source d'inspiration. « Lucia, j'aimerais que nous discutions d'un projet ensemble », proposa une femme d'affaires avec un regard admiratif. Mais alors que les opportunités se présentaient à elle, Ravière s'approcha, son sourire arrogant masquant une peur palpable. « Lucia, je suis désolée pour ce qui s'est passé.
Je veux qu'on reparle, tenta-t-il, sa voix hésitante trahissant son désespoir. Lucia le regarda droit dans les yeux, son cœur battant de détermination. Ravière, je ne suis plus celle que tu as laissée. J'ai appris à me relever. Maintenant, je choisis ma propre voie, sans toi. Elle se détourna, laissant Ravière là, au milieu de la confusion qu'il avait lui-même créée. La salle était pleine de vie, de rires et d'applaudissements, et Lucia se sentait plus vivante que jamais. Elle avait repris le pouvoir sur sa vie, et pour la première fois, elle était prête à embrasser un avenir radieux, loin des ombres du passé. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.